Aujourd'hui, nous allons diffuser le conseil, le testament qu'a dit Rabbi Eliezer à son fils Horkanos. Rabbi Eliezer ben Horkanos. Son père aussi s'appelait Horkanos. Il l'a dit, ne t'assois pas mon fils avec un groupe de personnes qui parlent la médisance l'un de l'autre, qui parlent les défauts de l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on inscrit toutes les fautes qu'ils disent, et il s'appelle Habourat Recha. C'est un groupe de Rechaïm. Toute personne qui siège avec les Moshavletzim, avec des gens qui parlent la shonara de l'un et de l'autre, c'est un grand péché, il faut éviter d'être avec eux. Celui, dans la halakha, celui qui parle la shonara, il transgresse aussi un lav, Hakadosh Baruch Hu a dit, fais très attention d'oublier Hachem, ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages disent, Azraha les gasser-rouah. C'est un avertissement pour les orgueilleux. Écoutez bien ça. Du fait qu'il se moque et qu'il parle à shonara sur son camarade, c'est sûr et certain qu'il se considère un homme sage parmi les hommes. Dit le Havetz Haïm, parce que s'il reconnaissait la bassesse de son être, que ce n'est pas un grand homme, qu'il était simple, il ne serait pas moqué de son camarade. Nos sages ont diffusé dans le traité Sota, le péché de l'orgueil est un grand péché, très difficile de le réparer. Il dit, nos sages ont dit que celui qui a l'orgueil, et c'est à cause de ça qu'il pense qu'il est plus grand, qu'il se permet de parler des autres parce qu'il pense qu'ils sont plus petits que lui, et il ouvre sa bouche, il s'autorise à dire des choses comme ça, donc il est orgueilleux. Nos sages disent, il faut savoir que toutes les paroles de nos sages, c'est pour combattre le Yitzhara que nous avons, pour réveiller l'homme à faire très attention. Ce n'est pas pour punir l'homme. Hasbe shalom. Toutes ces halakhot que nous dirons, c'est juste pour nous réveiller, prendre conscience qu'il nous faut vivre le bonheur dans ce monde. On veut voir le bonheur. On ne veut pas, hasbe shalom, qu'il nous arrive des choses. La Gemara dit que l'orgueilleux ne ressuscite pas à la résurrection des morts. C'est gravissime ça. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un idolâtre. Et la Shekhina, elle se lamente sur lui. Il s'appelle exécrable et abominable. La Gemara, le Havetz Haïm a tracé ce que nos sages ont révélé dans le Talmud. Et surtout, que si, à cause de la shonara, son camarade est humilié et lui, il est honoré. Ça arrive que des fois, on va raconter un défaut sur son camarade, comme ça, lui, il va prendre de la valeur, soi-disant. Tout ça, c'est faux. Et son camarade, il va baisser aux yeux de ceux qui écoutent. Et bien sûr que c'est un grand péché. Hachamim m'ont dit que celui qui s'enorgueillit, qui prend un bénéfice d'élévation d'orgueil, en racontant un défaut ou un lachonara, même si c'est vrai, sur son camarade, et ça dérive que ceux qui ont entendu n'ont plus à leurs yeux, cette personne sur laquelle on a raconté, elle n'est plus importante à leurs yeux, il est hayav karet. C'est-à-dire, nos sages disent qu'il n'a pas une part au monde futur. Tout ça, c'est des paroles très difficiles. Mais on ne peut pas se demander des fois pourquoi il nous arrive des choses très graves dans la vie. La réponse est la bouche. On ne fait pas attention à la bouche. Même si tu as fait de la tzedaka, même si tu as étudié la Torah, mais ton camarade reste un roi à tes yeux. Ceux qui sont autour de toi doivent avoir la neshama de Hakadosh Baruch Hu. Il faut faire très attention à cette neshama.
Et Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Et toujours à chaque halakha que vous écoutez, n'oubliez pas la tefila que le Havetz Haïm lisait après la prière. Ribono shel olam, maître du monde. Tu dois t'adresser au maître du monde et lui demander véritablement la chose. Ne fais pas les choses sans kavana, sans ferveur, sans intention. Fais avec le cœur. Fais avec une bonne acceptation, avec une bonne conviction. Ribono shel olam, maître du monde, aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi à ne pas parler aujourd'hui de mon camarade, d'aucun Ben Israël, d'aucune créature au monde. Vous verrez les fruits que ça donne, les bénéfices que ça donne, l'élévation que ça donne. Parce que le Yetzer Hara, la puissance qu'il a, c'est de faire parler un homme. Parce que quand un homme il parle, il dit: qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. J'ai pas fait de mal, j'ai pas frappé, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Mais c'est pire. Parce que Hachem a donné la bouche, la parole, qui est une différence d'ailleurs avec toutes les autres créatures au monde. C'est pour l'élévation de Akadosh Baruch Hu. C'est pour honorer la Torah, pour étudier la Torah. Et toi, tu as changé ça. Toi, Ben Israël, que Akadosh Baruch Hu t'aime. Toi, Ben Israël, que Hachem Yitbarach t'a donné la Torah au Har Sinaï. Non. Donc le Tzara, il essaie toujours, le Satan, il essaie toujours que tu parles de ton camarade. Alors, garde ta bouche, s'il te plaît. Mets un gardien à ta bouche, s'il te plaît. Merci Hachem de m'aider aujourd'hui à ne pas parler. Même si hier, j'ai accepté sur moi, j'ai fait la prière et j'ai vu que ça n'a pas servi à grand chose. Mais il faut savoir que dans la langue, vous allez voir que vous allez diminuer beaucoup de la Lashon Hara. Et dans l'année, ça fait des milliards de mots qui ont été économisés. Et Baruch Hashem, on a gagné quelque chose. Je n'ai pas dit qu'on va totalement s'arrêter, mais peut-être qu'il faille que ça soit que de la poussière du Lashon Hara. De la poussière, mais pas un vrai Lashon Hara. Ces filotes-là nous aideront, Be'ezrat Hashem. Ces halachot nous aideront, parce que si ces halachot sont maintenus, sont protégés, sachez qu'on a la bracha des hachamim, on aura la parnassa, Be'ezrat Hashem Yitbarach, comme disent nos sages, que celui qui garde sa bouche, Hashem Yitbarach, il déverse sur lui les bouches du Rhône.